Alors, ce qu'il raconte, quoi, Louis. Et après, on en reparle. Bon, je me rapproche pour savoir ce que tu dis. Ah, t'es curieux, toi. Ça va, Rémi? Je t'ai vu ce matin en vidéo. Attends, je vais juste filmer ça. Ouais, ça, c'est le virus le plus mortel. Voilà, c'est le virus qui fait le plus de dégâts en France aujourd'hui. C'est l'Omicron. Attends, je me mets comme ça. Parce qu'en fait, sinon j'ai le retour du soleil. Bouge plus. Il a un bon temps, là. Ouais, mais en fait, les virus, ils sont sournois. En fait, ils font style, ils font partie du corps et en fait, ils n'en font pas partie. Ils sont pas de corps. Comment tu vas par rapport aux dernières nouvelles? Tu vois, on rentre dans une crise un peu plus, tu vois. C'est marrant parce que la guerre a fait place à la pandémie du SARS-CoV-2. Voilà. Et voilà, en fait... Avec des envoyés spéciaux qui ont enlevé le masque pour mettre le casque. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est beau, j'ai vu ça dans Facebook justement, il y a le virus qui part, porte de sortie, et t'as un missile qui arrive, porte d'entrée. Ça c'est une belle image, hein, c'est une belle métaphore. Mais comme quoi en fait, le buzz, toujours le buzz, et la peur. On maintient toujours les gens par la peur. Ah oui. Là c'est la peur de la guerre, la peur de la destruction. Maintenant l'Omicron ne fait presque plus peur, ou peu peur, mais on le maintient en place quand même. Hein. Je rappelle quand même que aujourd'hui maintenant, depuis vendredi, il n'y a plus de travaux parlementaires. Hein. Ils sont en congé des élections présidentielles. C'est ça, ils sont en congé, ouais. Donc là, ils sont en congé, donc il n'y aura plus de travaux, plus de débats. Mais c'est marrant parce que le Sénat avait voté donc oui pour le pass vaccinal, mais avant de partir en vacances, entre guillemets, et ils ont dit quand même il faudrait que le pass vaccinal soit levé le plus rapidement possible. Oui, après, ouais. C'est marrant. Hein. C'est Monsieur Larcher, oui. Le président du Sénat, qui a aussi précisé. Ouais, Larcher, mais c'est un escroc celui-là. Il a voulu lancer une étude pour savoir si c'était vraiment le pass quelque chose d'indispensable, alors qu'il avait validé. Ouais, c'est fourbe. C'est comme Pécresse qui a voté, qui avait dit, comme je te l'avais dit, le pass est inutile, mais je le vote quand même pour pas contrer le gouvernement. Voilà, le travail du gouvernemental. On n'est pas sur quelqu'un qui est une opposante politique. Non, hein. Pécresse, il n'y a plus d'opposants. Il n'y a plus d'opposants. Tu fais bien de me dire, Mme Pécresse a dit ça. Ouais. J'ai validé le pass, je voulais pas être contre le gouvernement. Ouais. Alors quelque part, elle s'inscrit en politique. Mais on dit récemment sur une chaîne, dans 2 mois, je pourrais aller au cinéma. Comme si elle était simplement là pour faire de l'ombre à des candidats. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a plus la recherche du bien commun par nos représentants politiques. En fait, c'est des carriéristes, ils en ont rien à foutre. Et voilà, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus de garde-fous pour nos libertés, nos droits. Le Sénat est hors jeu, l'opposition est hors jeu, le Conseil constitutionnel est hors jeu, le Conseil d'État est hors jeu. Même là, maintenant, ils ont placé encore un autre magistrat au Conseil constitutionnel qui fait partie, des pions de Macron, quoi. Macron, il place justement ses pions dans les conseils, en fait, dans les juridictions les plus hautes de l'État français, pour justement préparer, casser pour son prochain quinquennat, quoi. Court-circuité, quoi. Un klaxon, ça fait du bien. Allez-y, lâchez-vous. Ouais, donc voilà, quoi. Donc voilà. Après, par rapport à la guerre, c'est un peu la dérision de l'humour. Moi, je le prends un peu avec dérision. Ouais. Rappelons-nous qu'on est allé quand même bombarder la Libye. Hein. On a été attaqué un autre État souverain à des fins pas forcément pacifistes ou diplomatiques ou quoi que ce soit. Non, c'était belliqueux. À l'époque, il y avait des dossiers contre le président. Oui, mais Sarkozy a voulu la peau de. Là, tu as des dossiers contre Kadhafi. Il y a un lien très précis entre Biden et l'Ukraine. Mais oui, et là, l'Ukraine. Alors, rappelons-nous, donc déjà, il faudrait déjà qu'on revoie un peu avant de critiquer les autres, il faudra regarder ce qu'on fait nous aussi. Voilà. Et surtout, là, on parle de il faut pas disloquer l'Ukraine, tout ça, nanana. Mais rappelez-vous simplement l'ex-Yougoslavie. La deuxième guerre du Kosovo, c'était, on a dit aux Kosovars, on les laisse, bonjour. Il leur faut leur liberté, leur indépendance, leur autonomie.
Et on est allé bombarder, sans le mandat de l'ONU, hein, on allait bombarder la Serbie. Donc rappelons-nous de ce que l'on fait, rappelons-nous de l'histoire avant de justement juger les autres. Voilà. Il faut toujours se méfier de ceux qui jugent les autres et ceux qui attisent les guerres, les conflits, les tensions. Les battes en guerre. Mais, il ne faut pas oublier que Les soi-disant philosophes, les battes en guerre. Biden, alors on a tous critiqué à un moment Trump, on avait eu peur qu'il appuie sur le bouton, qu'il envoie des guerres. Certains ont voulu se faire Trump, mais Biden il passe entre les mailles. Là, mais ce que je veux dire, c'est que Trump, c'était le premier président ou un des premiers présidents à ne plus faire la guerre. Voilà. Il a un casier vierge. Voilà. Il n'a pas fait de guerre en fait. Ouais. Et on sait très bien que le groupe militaro-industriel aux États-Unis, il est puissant, ce lobby est très très puissant. Et d'ailleurs, ils ont un peu, on va dire, buté Kennedy un peu, il y a un peu de ça. Hein. Mais ils seraient capables de, pour leur bénéfice et pour conserver une hégémonie mondiale, de déclencher des guerres. Voilà. Ouais. Moi je trouve en fait que la Russie, alors c'est peut-être mon côté, j'ai des origines russes, mais la Russie en fait, dans les accords de Minsk de 2014, alors de la première guerre avec l'Ukraine, il était stipulé que l'Ukraine ne devait en aucun cas rentrer dans l'Union européenne et rentrer dans l'OTAN. Oui, c'est une promesse faite par les Américains. C'est normal en fait, donc du coup un accord risque de sauter, les États-Unis mettre des missiles, des ogives nucléaires aux portes de la Russie, et ben c'est normal que la Russie, entre guillemets, essaye de réagisse. Logique en tout cas. Ouais. Pour moi, c'est normal qu'elle réagisse. Ouais. Après, en faire toute une guerre, je sais pas. Parce que pour l'instant, ça reste à des petits conflits pour l'instant. Ça peut s'envenimer, hein. Mais tout dépend justement de comment la communauté internationale, avec, j'espère, intelligence, va réagir, quoi. Pas s'embraser, tomber dans l'embrasement. Après, il y a ceux qui le disent sur les plateaux, puis il y a ceux qui se disent entre eux. Non, mais quand on voit que BHL, il veut absolument qu'on intervienne militairement en Ukraine, il veut refaire rien. Il apprend rien, ce mec. Et soi-disant, c'est un philosophe. Mais il apprend rien, quoi. Il attise les braises. Et voilà, quoi. Il faut, ce monsieur est dangereux. Il est dangereux. Donc voilà, quoi. Donc voilà, là où on en est. Donc aujourd'hui, on sort parce que de toute façon, pour plusieurs raisons. Hein. Il y a toujours le pass vaccinal. Oui. Pour ma part, l'obligation vaccinale, parce qu'il ne faut pas mélanger l'obligation vaccinale et le pass vaccinal. Ouais. Parce que moi, pour l'instant, on n'entend pas parler de l'obligation vaccinale. Non. Là, en fait, je suis en vacances. J'ai pu reprendre depuis le 17 janvier, mais à la date du 21 mars, d'après le gouvernement, parce qu'il a pondu une rétroactivité par rapport au certificat de rétablissement, je ne pourrai plus, selon lui, travailler. Ah oui. Or, il y a un avocat, David Guillon de Montpellier, a lancé un recours auprès du Conseil d'État pour que, justement, les personnes contaminées avant le 15 février gardent leurs 6 mois. Et du coup, moi, mon hôpital, je les ai appelés à la direction pour leur expliquer la situation. Alors, ils me disent, on ne sait pas. C'est marrant parce que chaque hôpital a quand même un service juridique. Hein. Normalement, il devrait être calé par rapport à ces questions-là, quoi. Ouais. Donc moi, je leur ai dit simplement, renseignez-vous, vous avez un service juridique, et après, rappelez-moi, parce que moi, au 21, ma situation, elle est quand même inquiétante, et du coup, voilà, quoi. Et mon cadre de santé, il m'a dit, quand je suis revenu il me l'a dit, il n'y a pas longtemps, mais il m'a dit, Louis, tes collègues, ils étaient super contents, ils ont super apprécié que tu reviennes travailler parce qu'en fait tu es quelqu'un qui apporte beaucoup dans le service et déjà à l'idée de peut-être de te voir partir de nouveau, ils tirent la tronche, quoi. Moi j'ai des collègues qui disent si j'étais plus jeune, je penserais faire autre chose. Parce que trouver ahurissant et incohérent de se passer de personnes qui mouillent leur blouse et ils s'investissent personnellement dans les unités de soins et qu'on les dégage comme ça, c'est une honte. Sachant que le gouvernement a pondu un décret en janvier 2022 comme quoi les vaccinés positifs pouvaient travailler dans les services, quoi. Ça, c'est complètement illogique, illégal. Et voilà, quoi.
Et là, j'ai fait une sérologie, toi. La sérologie, j'ai 3600 d'anticorps. Pour valider, il faut être à 50. J'explose les anticorps. Et il faut s'inquiéter quand une société sacrifie sa jeunesse. Il faut se poser la question. Voilà. Donc c'est pour ça que la guerre, pas guerre, moi franchement, j'ai pas peur. Et sincèrement, vous voyez, il y a la différence entre ceux qui jouissent de leur passe, ceux qui sont complètement absents de la réalité, ou qui sont de la réalité. Ben voilà, ils devraient être plutôt là, ils devraient s'inquiéter. Aujourd'hui, la guerre, on nous fait peur avec la guerre, mais aujourd'hui, nos libertés, nos droits sont menacés et personne ne bouge, personne ne se lève. Voilà, en fait, les Parisiens, pour moi, soit ils sont au ski, soit ils sont en terrasse aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un peu résumé grossièrement, mais c'est ça, en fait. Hein. Moi, j'ai ton ressenti, c'est très bien. Voilà, quoi. Attention à toi, parce mais que voilà, bon. Donc, moi, j'attends de voir la réponse de la médecine du travail. J'attends de voir comment ça se goupille et peut-être que c'est important de passer le mois d'avril parce qu'on ne sait pas reporter, annuler les élections, les restrictions. Mais mon problème, c'est qu'en fait, les 4 mois, là, si la rétroactivité est validée à 4 mois, c'est avant les élections, quoi. Et donc voilà. Après, j'ai des jours que j'ai accumulés. Et donc, du coup, je peux encore poser jusqu'à peut-être la dizaine d'avril, mais je pourrais pas attendre jusqu'aux mais élections. C'est ça le but, peut-être aussi pour toi, c'est de pouvoir passer le mois d'avril, quoi. Au chaud. Non, mais attends de voir un petit peu si ça va se déboulonner. J'attends, mais alors, il faut pas simplement attendre. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour se mobiliser, pour montrer. Mais il faudrait faire des actions. Il faudrait que les citoyens défendent leurs soignants, leur hôpital. Moi, j'ai peur. Hein. Il y a Véran qui dit qu'il lui faudrait encore 5 ans pour travailler, qu'il a mis l'hôpital sur de bons rails. Lui, il pense qu'il va rester. Non, mais il est quand même. C'est pas qu'il dit qu'il lui faut encore 5 ans. Oui, qu'il lui faut encore 5 ans et qu'il a mis l'hôpital sur de bons rails. Non, mais c'est franchement. Pour la privatisation, pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui vont se faire soigner à distance. Ouais. Pour ceux qui ne peuvent pas. Mais c'est. Voilà. Et dire c'est notre. C'est notre ministre de tutelle, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Alors c'est pour ça que l'hôpital ne peut pas marcher avec ce genre d'individu à la tête et qui prend des décisions. Parce que en fait, pour moi, c'est malsain. Pour moi, ça détruit l'hôpital. Ça l'achève, en fait. Ça va finir par l'achever. Et donc, pour revenir à la guerre, moi, je l'ai dit une fois, pour qu'une nouvelle société, on va dire, renaisse avec une base saine, il faudra que peut-être sacrifier celle-là. Ouais. Je l'avais dit. C'est pour ça que je me dis, si on est irradié, je m'en fous. Il y a plusieurs générations sacrifiées. Alors l'autre, celle des plus jeunes. Mais déjà, on voit déjà les adolescents qui souffrent, qui ont multiplié entre 300 et 600% des passages à l'acte en vue de se mettre fin, des suicides ou des tentatives de suicide. On n'avait jamais vu ça entre 5 et 13 ans, quoi. C'est horrible, quoi. Ouais. Mais on est en train de sacrifier, notre société, enfin notre futur. Et l'important, c'est qu'il faut reprendre notre avenir en main. Et tant que cette caste politique et médiatique et ces oligarques, excusez-moi, sont encore en poste, on ne s'en sortira pas. C'est pour ça la présidentielle, moi, j'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas. Ouais. En tout cas, ça sera tout contre Macron. Ça, c'est vrai. Je ne me suis pas mobilisé en 2017 au deuxième tour parce qu'entre la peste et le choléra, moi, je ne choisis pas. Mais là, franchement, tout contre Macron. Mais si c'est Pécresse-Macron, je ne voterai pas. Parce que c'est la même chose. Ouais, je comprends. Donc, voilà. T'es pas le seul à dire ça. Non, mais il faudrait faire quelque chose, mais bon, je sais pas quoi. Tu veux passer à l'antenne ? Un petit brin de soleil et on se met en terrasse. Voilà, moi j'ai discuté avec des personnes. Soit elles sont pas impactées par ce qui nous arrive, ou soit elles en ont rien à foutre. Ouais. Et voilà, quoi. Enfin, moi je te dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, on a le côté émotionnel. L'Ukraine, je suis l'Ukraine, tout ça. Mais on perd nos libertés fondamentales. Elles deviennent des libertés facultatives, quoi. Et c'est ça qu'il faut se réveiller, quoi. Ouais. Et il n'y a pas besoin de... La guerre, elle a déjà commencé ici. Hein. Ouais. Elle n'est pas en Ukraine, elle a déjà commencé ici dans le pays il y a 3 ans. Ici, la famille. Allez, tiens. Donc là, on peut vous montrer en fait la différence entre une manif et tous ceux qui sont en terrasse à bien vivre. Après, j'ai rien contre. Vous pouvez passer en terrasse, mais
il y a les gens qui sont en terrasse et puis qui sont ailleurs aussi. Ils sont sur d'autres réflexions, voilà. Chacun sa vie.